Bonjour à tous, c'est Sarah Lou. Allez, bienvenue dans le tirage du jour. C'est parti. Que veulent nous dire les cartes aujourd'hui? Alors, je prends ce petit oracle pour savoir un petit peu quel est le message sur lequel on va partir. Alors, s'il vous plaît, mes guides. Voilà, on a deux cartes sont tombées. On nous parle de traversée et on nous parle d'enchantement. Donc la traversée et l'enchantement. Bon, allez, on va développer avec le tarot Apocalypsis. Ouais, ça fait un petit moment que je l'avais pas pris. Alors, allons-y. Bon, pour moi, il y a des gens aujourd'hui qui vont recevoir déjà des bonnes nouvelles. Déjà, ça résonne bien comme ça. Prince de Pentacle. Donc là, j'ai une énergie quand même relativement jeune. Une énergie qui est en pleine évolution, pleine construction. Alors, on a le magicien, le roi d'épée et la reine de coupe. C'est rigolo parce que j'ai l'impression que le tirage aujourd'hui nous parle de plusieurs personnes. Peut-être, là j'ai le sentiment quand même de quelqu'un de jeune qui essaie de se construire, hein, mais qui est en difficulté. J'ai le magicien, le roi d'épée et la reine de coupe. J'ai l'impression qu'on nous parle d'une famille. Vous voyez, le roi d'épée, un père assez dominant, qui prend assez les rênes, et une reine de coupe. Alors, une femme assez maternante, mais là, j'ai le sentiment d'une femme qui l'est peut-être un petit peu trop, vous voyez, et d'un jeune, par rapport à ça, qui a du mal à se construire. Ouais, qui est assez dans le mal-être, hein. Avec le 4 d'épée, c'est vraiment le sentiment que j'ai. Donc 4 de bâton et 2 de bâton. Bon, c'est un jeune qui de toute façon a des difficultés, mais j'ai quand même, je pense que c'est temporaire, vous voyez, parce que il ou elle a la volonté de s'en sortir. Là, on a le magicien quand même, hein. Le magicien, donc ça veut dire, c'est équivalent dans le tarot de Marseille au battleur, c'est-à-dire le succès. Et là, on a le 4 de bâton. C'est un jeune qui fait tout pour s'en sortir. Vous voyez, il est un petit peu, là, avec la carte de la traversée, c'est quelqu'un qui est un petit peu à la croisée des chemins. Donc c'est pour ça, on le voit tourner le dos et s'en aller sur un bateau, mais c'est ça. En fait, je crois qu'il tourne le dos, il ou elle tourne le dos à son mal-être. Et roi d'épée et 2 de bâton, ça peut être donc avec une figure paternelle assez dominante, mais c'est quelqu'un en 2 de bâton qui ne veut aussi... qui réfléchit beaucoup, et je crois qu'il y a des schémas qu'il ne veut pas reproduire. Je dis il, encore une fois, ça peut être elle, vous prenez ce qui résonne, il s'agit d'un tirage général, mais disons que la sensation que j'ai, c'est quelque chose qu'il ne veut pas reproduire. Il veut faire un choix, tourner le dos à ces schémas limitants, parce que pour lui, en fait, le fait que son père ou qu'une figure paternelle se positionne comme ça en roi d'épée, ben, c'est un côté, je ressens un côté destructeur, en fait. Et par contre, beaucoup d'attachement à sa maman, hein, voilà. Beaucoup d'attachement à sa maman. Sa maman, même s'il y a des conflits, c'est peut-être un ado qui est en conflit avec vous, mais même s'il y a des conflits, on ressent quand même beaucoup d'attachement et beaucoup de respect et beaucoup d'admiration, parce que pour lui ou pour elle, la maman, c'est quand même l'impératrice. Même s'il y a... même si c'est dans une famille unie, ça peut être aussi dans une famille séparée, où les parents sont séparés, d'accord, mais c'est la mère qui gère tout. C'est la mère qui à la fois
forte et en même temps tellement ouverte de cœur, tellement c'est la mère hein, qui rassure dans ce tirage en tout cas, c'est la mère qui donne l'exemple à cet enfant qui est un peu perdu là. Voilà. Alors, princesse d'épée et 7 de bâton. Ben ouais. Ouais, ce jeune-là, il est toujours dans le conflit. Il a besoin du conflit, mais en fait, il a besoin du conflit pour se positionner. Il a besoin du conflit, il ou elle a besoin du conflit pour montrer quelle est sa, comment dire, qu'il a une certaine force, qu'il a une certaine puissance, il a besoin de s'affirmer. Mais bon, même s'il a besoin, voilà, vous voyez, les cartes le disent bien, en fait, c'est pour que le changement s'opère, pour sa construction, ben, il recherche le conflit. Et le conflit, il le recherche auprès de qui? Ben, auprès des gens qui peuvent l'accepter, en tout cas, qui sont capables de lui donner des limites tout en restant présents. Et ça, c'est le plus dur. Ça, c'est accepter, si vous voulez, que l'autre se confronte à vous et à la fois lui donner des limites en lui disant ben non, tu te comportes pas bien, mais à la fois continuer à l'aimer et à être dans la bienveillance avec lui. Alors c'est très difficile parce que ça fait appel, nous, à nos propres blessures. Et parfois, ben, on a juste envie d'exploser, quoi. Et là, là, quelque part, c'est ce que vous ne faites pas, 10 de coupe. C'est-à-dire que vous savez quand même, vous qui écoutez ce tirage, vous savez garder la famille. Voilà. Vous êtes, je vous le redis, quelqu'un quelqu'un de cœur en fait. Vous êtes quelqu'un de cœur et la famille, c'est très important pour vous. Et du coup, vous comprenez, vous analysez le comportement de cette personne en détresse, ce jeune, hein, pour moi c'est un jeune en détresse, et vous faites de votre mieux. Ça ne veut pas dire que ça ne pète pas de temps en temps, ça ne veut pas dire que quelquefois vous ne prenez pas de la distance, mais ça veut dire qu'au fond, vous êtes toujours là et vous le resterez parce que vous savez que de toute façon, il y a un lien qui est là et qui est indéfectible. 6 de bâton. Et puis, vous croyez en l'avenir, vous croyez en sa construction, vous pensez que de toute façon, toute cette histoire, en fait, c'est qu'un passage, vous voyez, et ça va bien se terminer au final. Ça, vous y croyez très fort, et vous vous dites aussi que c'est votre rôle d'être là et quelque part d'encaisser, parce que vous avez l'expérience, vous avez la maturité, et que si vous êtes un parent, ça fait partie du rôle que l'on a, même si on sait que, mon Dieu, qu'est-ce que c'est compliqué parfois. La carte de l'enchantement, et ce que vous n'avez pas vu, c'est que j'ai des jeux autour de moi. Il y a l'enchantement et j'avais la carte qui s'était retournée aussi de la réalisation. Vous savez que ce jeune, en fait, finira par se réaliser, mais dans le bon sens. Vous savez qu'il ou elle a les bases de toute façon. Et que même s'il s'en défend, même s'il est en conflit avec vous, même s'il vous rejette, même ça peut aller jusque-là, hein, même s'il vous rejette, c'est une façade. Il en a besoin, mais c'est pour le moment, parce qu'il y a énormément d'amour. Regardez, 2 de coupe. 2 de coupe, c'est un lien de toute façon. Ce lien-là, il est indestructible. Il est vraiment indestructible. Donc, et de toute façon, je ne crois pas que, même si votre enfant se comporte de façon assez cruelle et tout ça, je pense que il vous formule quand même qu'il y a beaucoup d'amour, il vous formule qu'il vous aime, il vous formule, mais c'est juste que il a besoin d'évoluer en vous faisant face en fait, parce que vous êtes le seul ou la seule, hein, si vous êtes un papa solo aussi, hein, qui élevait par exemple un ado ou une ado,
En tout cas, il ou elle sait qu'il peut compter sur votre amour inconditionnel. Voilà. Que quoi qu'il fasse, quoi qu'elle fasse, ben, vous serez toujours là. Même si vous vous éloignez par moments, même si vous resterez présent, parce que tout ce que vous voulez, c'est l'as de bâton pour lui ou pour elle, c'est-à-dire le meilleur. Ce qu'on souhaite, nous, en tant que parents, enfin, malheureusement, pas tous les parents, mais la plupart des parents, ben, on souhaite le meilleur pour nos enfants, on souhaite qu'ils s'en sortent, vous voyez, et qu'ils ne soient pas toujours dans les conflits, dans le 5 de bâton, dans quelque chose de très torturé. De toute façon, ça vous fait mal. Vous, on voit que ça vous fait mal de le voir ou de la voir aussi torturé. Hein. Vous voudriez tellement que tout se passe bien, mais à un moment donné, ben, c'est... Voilà. 3 de bâton, ouais. Bon, c'est quand même des belles cartes, hein, regardez. 3 de bâton, ça va rentrer dans l'ordre. Voilà, ça va rentrer dans l'ordre. Votre enfant, votre ado n'est pas seul. Je pense que c'est quelqu'un qui est entouré. Il a peut-être ou elle a peut-être un petit ami, une petite amie, en tout cas des gens de son âge autour de lui. Peut-être qu'il va chercher de l'aide ailleurs aussi. Hein. Ça peut être avec un interlocuteur adulte. Ça, c'est tout à fait possible. En attendant, il fait de l'avant. Je crois aussi que vous voyez avec la carte de l'impératrice, vous avez su montrer l'exemple. Vous êtes quelqu'un aussi, même si vous êtes une reine de bâton, on peut dire, quelquefois qui peut donner l'apparence d'être quelqu'un d'un peu soumis. Vous êtes quelqu'un qui menait la barque, je vous dis, à la manière de l'impératrice. Donc, le jeune de ce tirage je vous ai déjà dit que vous lui serviez d'exemple, donc il va prendre en fait, il va faire une composition des armes qui sont des armes mais dans le bon sens, qui sont à sa disposition, des atouts plus exactement, qui sont à sa disposition, voilà, pour aller vers ce 3 de bâton, pour aller vers ce qui lui convient, ce qu'il va mettre en place dans sa personnalité. Regardez, prince de bâton. Là, vraiment, j'ai quelqu'un qui se positionne. Mais c'est peut-être... là, je vous parle d'un jeune... et je vous disais qu'il est entouré, il ou elle est entouré, voilà. Je pense qu'il y a peut-être quelqu'un dans sa vie, il a peut-être un petit ami, une petite amie, ou en tout cas... il a des gens autour de lui qui l'aident aussi à franchir ce cap, hormis vous. Voilà. Parce que vous, pour le moment, ben, vous êtes un peu mise ou mis sur le banc de touche. Hein. C'est pas à vous. Vous, il ou elle va faire appel à vous, mais pour les conflits. Voilà. Pour les gros tests, on va dire, c'est vous qui allez y faire face. Voilà. Parce que les autres, si vous avez un ado qui est en révolte, les copains, les copines, même le petit ami, à un moment, il va en avoir assez. Il va lui dire, c'est bon, tu m'as gonflé. Tu m'as gonflé, donc t'es à l'envers et tout, va voir ailleurs. Mais vous, il sait que vous ne le direz pas. Vous êtes sa mère ou vous êtes son père qui l'a élevé. Alors là, si vous êtes un papa, je parle là d'un papa très... avec une sensibilité très féminine, hein, parce qu'il y a aussi dans ce tirage un père, mais dominateur et qui fait tout passer par la force. Et par contre, ce père-là, pour moi, il n'a pas du tout de... il fait l'effet inverse. C'est-à-dire que ce côté dominant et tout ça, c'est ce qui a fait souffrir aussi cet ado. Et c'est le truc auquel il veut tourner le dos. Hein. Là, le père dominant, il n'a vraiment pas valeur d'exemple pour moi dans ce tirage. Hein. C'est un tirage, d'accord? Si ça ne vous parle pas, c'est que c'est pas fait pour vous. Ça sera une prochaine fois. On est dans un tirage général. Donc là, j'ai la carte, l'arcane majeur de la force qui est sortie. Oui, effectivement, malgré ses faiblesses, malgré toutes ces failles, ce jeune dont on parle est quelqu'un de fort. C'est quelqu'un qui... Waouh. Et regardez la roue. De toute façon, l'univers est en train de faire tourner la roue pour que les choses évoluent dans le bon sens. Je pense que
vous avez connu beaucoup d'épreuves, de soucis, on me parle du drame aussi, hein. Je pense que cette situation familiale a été très, et peut-être encore à certains moments très compliquée. Mais la roue tourne, regardez. Reine de bâton. Vous savez, ouais, vous avez appris à vous mettre un petit peu en retrait aussi. Vous voyez, cette reine de bâton, quelque part, elle a le bâton devant, elle a un chat dans les mains. Mais on dirait, désolé pour le contre-jour, je ne peux pas faire différemment. Ouais, elle se met un peu en position de repli. Voilà. Elle reste sur sa position. C'est-à-dire qu'à un moment donné aussi, vous dites, ok, t'es en crise, je suis là pour toi, etc. Mais je ne vais plus subir. Je ne vais plus tout accepter à n'importe quel prix. Ça, vous l'avez bien, comment dire, vous l'avez bien, alors je vais trouver le mot, vous l'avez affirmé, vous l'avez verbalisé et vous le mettez en pratique. D'où peut-être aussi ces deux cartes-là quelque part, qui se font écho dans le jeu. Vous voyez, la reine de bâton et le prince de bâton. C'est-à-dire que, voilà, à la fois vous êtes de la même famille, la famille des bâtons, vous êtes des personnes qui êtes toujours... vous n'avez jamais rien facilement. Voilà. Les choses viennent à vous, mais il faut toujours vous battre pour obtenir quelque chose. Ça, voilà. Il y a des gens qui ont une vie qui coule, facile. Vous, j'ai le sentiment que c'est pas du tout le cas. Vous, chaque fois que vous savez quelque chose, c'est que ouais, vous le méritez, vous l'obtenez. Alors, je parle pas de conflit pour conflit, hein. Je dis pas que vous aimez ça, vous aimez chercher la bagarre quelque part. Non, c'est que c'est comme ça. Dans votre vie, ça se passe tout le temps comme ça. Et donc, votre fils ou votre fille a grandi comme ça, a grandi en voyant ça. Et lui, par contre, si c'est un ado, il pense que faire la guéguerre, ça va, comment dire, ça va montrer un peu sa toute-puissance, ça va lui permettre de s'affirmer par rapport à vous. Et c'est pas forcément le bon... je dis des fois, avoir du caractère, c'est pas forcément avoir mauvais caractère. Voilà. Et je pense que c'est... Je schématise, mais c'est un petit peu la confusion là... que votre ado fait avec vous. Bon, c'est pas grave, ça va passer, on voit qu'il y a la roue. On voit qu'il y a la roue, et de toute façon, vous mettez en retrait, et j'ai envie de vous dire, vous avez franchement raison. Voilà. Vous avez franchement raison, parce que c'est aussi ce positionnement que vous prenez, que vous adoptez, qui fait tourner la roue. C'est aussi ce positionnement qui fait que l'autre... votre fils ou fille est obligé de ne plus se considérer comme une victime. En tout cas, par rapport à vous, voilà, vous lui dites, écoute, à un moment donné, vous la laissez prendre ses responsabilités. Voilà. Ça, je fais de mon mieux, ça te convient pas, c'est ton droit, mais voilà, moi je reste qui je suis. Je suis là en cas de besoin, mais si tu es toujours là pour te plaindre, si tu es sans arrêt là pour me reprocher des choses, tu sais quoi, voilà, moi je me mets en retrait. Parce que moi j'ai ma conscience pour moi et je fais de mon mieux. Voilà. Et ça aide votre jeune à évoluer. Prince d'épée, bon, je vous dis, c'est pas fini, le conflit, c'est comme ça, c'est une période, il en a besoin. De toute façon, vous allez encore... ouais. Bon, on va en terminer là pour ce tirage. Il va y avoir encore des périodes de conflit. On vous dit, restez, alors là, sur le coup, vous êtes la reine d'épée. Ne bougez pas de vos positions. Voilà, vous vous affirmez tel que vous êtes. Et s'il faut vous mettre en retrait, mettez en retrait. Restez en retrait, d'accord, c'est ce qu'il faut, et ça va durer encore un peu, mais je vous dis, c'est le temps de la construction. Les choses, la roue est en train de tourner, mais ça va prendre du temps, il va vous falloir de la patience, il va vous falloir aussi, il faut aussi vous respecter, parce que peut-être que
Si vous êtes une femme séparée et que vous avez été avec quelqu'un de dominant que vous avez quitté, bah c'est un peu, vous avez peut-être un peu le sentiment que le schéma se reproduise. Ben non, il faut pas que ça se reproduise, voilà. Il faut pas. Parce que vous avez lutté contre une façon d'être, vous avez guéri une façon d'être, et là, c'est un peu comme si l'univers vous testait en vous disant, voilà, mais là, tu as appris ça, mais est-ce que tu es capable, même avec ton enfant, s'il reproduit, de le mettre en pratique? Là, c'est le test ultime, on vous dit quand même, on vous dit, vous arrivez en 10 TP. Donc, c'est la fin d'un cycle. On vous parle, désolé pour ce bruit désagréable, c'est la chaise qui brinque-balle, donc c'est casse-pied, mais bon. Donc, je vous dis, vous arrivez en 10 TP, mais c'est aussi un test pour dire, bon, alors, est-ce que tu en es capable? Hein? Est-ce que tu peux rester sur tes positions? Est-ce que tu peux rester cette femme-là que tu as construite, qui veut s'épanouir et qui est capable de surmonter les épreuves et qui reste pour autant disponible aux autres, qui reste pour autant maternelle, mais pas à n'importe quel prix. Et là, vous voyez ce qu'on a pour vous, hein, et pour votre ado, ben, on avait la roue et on a le chariot. Donc faites confiance, restez sur vos positions et je suis persuadée que votre ado prendra la bonne direction. De toute façon, regardez, on a la carte de l'enchantement. Donc, quand vous avez l'occasion de dire, ben, quand il y a du conflit, il y a du conflit, dites ce que vous avez à dire, essayez de le faire de façon pacifique, d'accord? Dites ce que vous avez à dire, exprimez vos positions par rapport à lui. Et puis aussi, ben, lorsque ça va bien, lorsque par exemple il a de bons résultats ou qu'il fait quelque chose qui va dans le sens de sa construction, n'hésitez pas à le féliciter ou à la féliciter. Bref, restez la maman ou le papa, si vous êtes un papa un petit peu, je vous l'ai dit, papa poule, ou le papa que vous avez toujours été dans votre cœur et à souhaiter le meilleur à votre enfant, et ça va le faire. Il va falloir du temps, il va falloir que ça passe. Comme on dit, ben, l'adolescence, c'est plus ou moins compliqué. Là, c'est compliqué dans ce tirage-ci, mais ça va le faire, ne vous inquiétez pas. Et vous, respectez-vous. Voilà, respectez-vous. Et ça va, par effet miroir, ben, votre ado, il va, comme vous êtes son exemple de toute façon, il va voir que vous cheminez, que vous vous respectez, que vous ne cédez pas. Eh ben lui, par rapport à ça, vous lui donnez les limites, même s'il s'en défend, ça va l'aider à être sur le bon chemin. Voilà, je vous remercie d'avoir été présent avec moi aujourd'hui encore sur ma chaîne. Je vous embrasse très 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 fort. N'hésitez pas à liker, à partager. Et si vous souhaitez une guidance privée, vous savez que je suis joignable à saralouvoyance@gmail.com. Je vous fais de très très gros bisous et je vous dis à demain. Bisous bisous, ciao.